Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zèbres de nature. Nous allons voir aujourd'hui l'agroforesterie, comment cultiver dans la forêt. Donc aujourd'hui, c'est la mise en place des arbres fruitiers que j'ai reçus. Nous disposons ici d'une clairière de pâturage en terrasse avec un muret de pierre. Nous avons un sol donc bien noir, très intéressant, un sol forestier donc plutôt acide, pas trop calcaire et assez humide puisqu'il pleut beaucoup. Nous avons une précipitation de plus de 1000 mm par an et l'idée est de planter des arbres fruitiers, de cultiver entre ces arbres, de créer une espèce de jardin-forêt ou potager fruitier au cœur de la forêt, à 750 mètres d'altitude dans les Pyrénées. Alors bien évidemment, avant toute chose, il faut observer son terrain, mesurer et identifier différents critères. La zone n'est pas très grande, c'est à peine 200 mètres carrés, à peu près 25 mètres de longueur pour la partie muret que nous avons sur une terrasse et sur à peu près 10-12 mètres de largeur. En l'occurrence ici, la forêt entoure déjà la clairière et je viens planter des arbres fruitiers pour cultiver des potagers qui sont aussi déjà en place entre les arbres. Pas beaucoup d'espace vont séparer les arbres, contrairement à ce qui est préconisé généralement, c'est-à-dire on parle de 5-8 mètres en long et en large. Je les réduis à 3 mètres en général entre les arbres. Pourquoi ? Parce que j'ai pas beaucoup d'espace. En plus, j'ai choisi plutôt des arbres qui ne vont pas dépasser les 3-4 mètres. Avec la taille, je vais gérer le diamètre de la couronne des arbres. Voyons voir ici le devis de la pépinière. C'est donc un devis précommande pour les arbres fruitiers. Et c'est très intéressant parce qu'il demande pas mal de questions intéressantes ici, comme le climat dominant, la surface, l'exposition, la nature du sol, les précipitations, l'arrosage, les espèces qui sont déjà en place, qui sont observées, qui indiquent justement pas mal de choses sur le sol, même le nom des variétés déjà plantées chez les voisins éventuellement. Ensuite, les préférences sur la nature des fruits, avec des critères de choix, comme résistance aux maladies que j'ai choisi, la conservation et la variété locale, parce que je veux vraiment mettre en avant des variétés résistantes par rapport aux conditions de la montagne ici. Ensuite, bien sûr, il y a la vigueur souhaitée des porte-greffes qui est très important. Étant donné que je demandais d'avoir des petits arbres, eh bien j'ai demandé donc des porte-greffes M9 et M26, c'est-à-dire des basses-tiges ou semi-nanifiants et des demi-tiges ou semi-vigoureux. Ensuite, il y a donc le nom des plants, l'espèce et la variété, le nom de la variété. Donc, j'ai choisi un abricotier, 2 cerisiers, 2 poiriers, 2 pommiers, 2 pruniers et un poirier japonais qu'on appelle des nashi. J'ai préféré les avoir en racines nues, sauf un qui sera en conteneur, parce que c'est moins cher et que, vu qu'on était encore en février, c'était parfait pour la période de plantation. Alors voilà, je vais planter aujourd'hui les arbres que j'ai achetés. Donc vous avez ici des arbres à racines nues. Vous voyez, il y a des petits, il y a des grands. Voilà, cerisier. Ça, c'est un poirier, soldat. Prunier, quetch. Ici, un abricotier. L'abricotier, il est en conteneur de 11 litres avec du compost. Voilà. Donc je vais utiliser ce compost plus ce qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire du crottin de cheval et du BRF. Voilà. Et donc j'ai fait mes repères. Voilà. Voilà, j'ai mis des flags partout, des drapeaux. Donc je vais planter à ces endroits-là. Voilà encore d'autres fruitiers que j'ai laissé tremper. Et donc je vais commencer par creuser des trous. Alors important, selon la taille des racines, voilà, il faut creuser un trou qui soit 2 fois. Et donc 2 fois la longueur et la largeur et la hauteur. Il faut que ici au niveau de la greffe, on la voit bien ici, voilà, il faut que ça dépasse. Donc je pourrais l'enterrer jusqu'à là largement. Ici c'est un petit peu plus court, donc il faudrait que je l'enterre jusqu'à là. Ici c'est pareil, c'est un peu plus court, donc ici.
Pourquoi? Sinon il va repartir là. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut qu'il pousse là-haut. Là. D'accord. Allez, c'est parti. Super. C'est top. Facile, easy. Hop. Magnifique. Il y a une très belle terre là, superbe. Easy. Voilà. On va regarder. On peut creuser un peu plus. Voilà. Et voilà. Là, c'est super. Ok. On va venir mettre du compost. Voilà le trou. Vous voyez ? Et on va mettre du compost. C'est du compost bien noir. Il est magnifique. Hop. Alors, pour un pommier, poirier, qui font beaucoup de fruits, c'est bien d'en mettre, en mettre assez, suffisamment. Voilà. Ok. On va chercher un petit peu. Alors ça, c'est vraiment du crottin très décomposé. Hein. Et il a plus d'1 an, donc il est bien décomposé. Ok, ça suffira. Pas besoin de beaucoup plus. Ok. Maintenant, on va planter fort. Voilà, normalement, quelqu'un doit vous le tenir. Voilà, et on va lui mettre un tuteur. Parce qu'il est semi-nanifiant celui-là. Voilà, on va le laisser comme ça. Toujours le reconnaître. Donc, je vais chercher un tuteur. Voilà. Impeccable. Il devait y avoir un petit bout de ficelle quelque part. Voilà, impeccable. Super. Maintenant on peut continuer à mettre la terre. Voilà, on tasse bien. Que les racines soient en contact vraiment avec la terre. Et on peut lui creuser une petite cuvette, voilà, autour. Surtout si vous avez des problèmes de sécheresse, manque de pluie donc. Une petite cuvette, comme ça l'eau va pouvoir s'infiltrer nickel. Avec le tuteur, impeccable. Il n'y a pas à grandir. Alors maintenant on va mettre du BRF.
super astuce pour nous. En fait, la voirie de la commune est venue couper tout ce qui était branches qui dépassaient. Et du coup, ils ont fait du BRF avec. Ils l'ont broyé, du broyat, du bois raméal, de rameaux fragmentés, parce que c'est en petits morceaux. Et ça, c'est absolument top pour le jardin. Donc nous, on vient en chercher. On remplit des seaux avec, des poubelles entières, des sacs, et on repart avec dans la voiture. C'est pas beau la vie? Alors, j'ai de l'eau. Faut arroser beaucoup au départ. Donc mettez carrément 2-3 litres. Voilà, et il faut que l'eau pénètre. Comme ça, les racines vont descendre, vont suivre la trace de l'eau. Voilà, du broyat. Donc voilà, c'est vraiment du broyat. Alors, c'est des arbres, des feuillus. Voilà. En laissant la petite cuvette là, ici. Et voilà. Votre arbre, il est bien. Il est prêt. Maintenant, il faut lui dire, pousse mon petit, pousse. Il faut lui envoyer des bonnes énergies pour qu'il pousse bien comme il faut. Envoyez-lui de l'amour, beaucoup d'amour à cet arbre. Voilà, opération terminée. Ils sont tous tuturés, plantés. Et là, regardez, j'avais mis sureau. Ça repart direct. Je les ai plantés il y a 2 semaines. Simple bouture dans le sol. Là aussi, regardez, il repart tout de suite. Petite bouture et hop, ça repart. Le sureau, ça c'est génial. Voilà, et donc ici c'est de la consou, donc elle va repartir et ensuite je la diviserai. Je vais d'ailleurs la diviser, je pense. Et je vais la mettre autour des fruitiers, tels que la pomme, la poire. Voilà. Parce qu'en fait, ça va fournir de la potasse. Voilà ici. Encore un autre petit. Il est là. Et là là-bas. Un ici. Donc tuterai aussi un là-bas. Et ici. J'ai mis l'abricotier là. Comme ça, il va bénéficier de ce microclimat ici avec les pierres. Et autour de lui, j'ai mis, vous voyez, pareil, c'est des boutures, framboisier sauvage. Ça repart tout de suite. Alors le framboisier, c'est vraiment d'origine un arbuste de sous-bois. Un sous-bois de, quoi on appelle ça, de clairière, oui. Et surtout, donc des plantes de lisière de sous-bois, voilà, c'est ça que je cherchais. Ceux-là, je les ai plantés il y a 1 semaine, à peine. Ah, 1 semaine. Et donc là, j'ai utilisé cet arbre qui est un frêne, il me semble. Ouais. Voilà, et donc il va me servir de tuteur, vous voyez. Et lui, il fait des racines en fait qui sont traçantes. Donc ils partent comme ça les racines. Voilà, et il a plongé de ce côté-là. Alors que ça, c'est un prunier. Voilà, quetch. Et lui, il va chercher au fond. Donc normalement, les deux vont pas trop se gêner. De toute façon, moi, lui, je vais le tailler. Je vais le tailler régulièrement. Ça va me faire au sol de la matière à décomposer et ça va en fait nourrir. Donc on peut appeler ça des phytophages.
En fait, ils sont cannibales entre eux. Vous voyez? Ça, c'est finalement, c'est un arbre, hein, c'est de la lignine. Hein. Voilà, hein. Ça nourrit en fait les plantes. Donc, ils sont pas cannibales, ils sont phytobales, je sais pas comment on dit. Phytophages, phytobales. Phytoplante. Petite pomme. Va être bien là. Ok, vous voyez, donc je les ai plantés avec assez peu d'espace. Hein. Donc là, je ne veux pas gêner ce cerisier et je ne veux pas gêner ici le prunier. Regardez. On est le 19 février. Et voilà, ça bourgeonne à donf, quoi. Regarde. Bon, en même temps, il est vachement bien exposé. Lui, il a vraiment une bonne lumière ici. La course de soleil, ça fait ça. Hein. Bon, autre pommier. On voit que ça va le faire, hein, bientôt. Lui aussi commence à bourgeonner. Le poirier. Regardez-moi ça. Et donc, je les ai taillés. Ils vont repartir nickel. Hein, on voit encore les tailles que j'ai faites. Ah, la taille que j'ai faite, tac tac. Celle de cette année. Le pommier aussi va bientôt partir. Bientôt, pas encore. Et le prunier que j'ai taillé pour la forme, hein, mais vous n'êtes pas du tout obligé de le tailler régulièrement. Donc waouh, il y a un poirier qui est bien démarré. Et voilà pour cette vidéo de plantation des arbres fruitiers. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer la plantation d'arbustes fruitiers ou de petits fruits, on appelle ça aussi, dont j'ai reçu une partie seulement et je reçois ce mois-ci, mois de mai, la suite. Je vous montrerai donc ça en 2 vidéos séparées. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite!